naturel comme ça. Vas-y, Non mais par contre en vrai les pharaons frère, juste la pyramide de Khéops, Ouais. Pyramide de Gizeh aussi. le Nil, tout ça. un pays magnifique. Ouais, plein de... Et c'est aujourd'hui qu'on va le traiter, tous les jours sur vos écrans, C'est parti. installez-vous. On entre dans le vif du sujet. Donne-nous ton premier plus de la sélection égyptienne, Simon. Alors Mohamed Salah, évidemment, c'est le premier plus. Il a été victime d'un tacle assassin de Sergio Ramos hier soir. On ne sait pas s'il sera disponible pour la Coupe du Monde. S'il l'est, sachez que c'est le gros plus de l'équipe égyptienne et qu'il sera un poison pour toutes les défenses que l'Égypte rencontrera. Dans le pire des cas, Ce serait un minus énorme si Salah ne participait pas à cette Coupe du Monde. Voilà, c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais ça, voilà, tout le monde le sait. C'est un leader, c'est le patron de cette sélection, et forcément, quand le patron n'est pas là, bah, ça ne marche pas pour la sélection. Second plus de cette équipe? pas très simple à trouver, Ouais. mais il y a quand même un milieu de terrain qui est plutôt intéressant, des individualités plutôt encourageantes et qui peuvent éventuellement amener l'Égypte à faire un parcours plus ou moins honorable. Et donc on en arrive à ton dernier minus, Eddy. Alors mon dernier minus, c'est que l'Égypte n'est pas forcément habituée aux grandes compétitions continentales et internationales. Donc voilà, la Coupe du Monde, ça nécessite beaucoup d'expérience pour une sélection. Et on verra si l'Égypte saura surmonter ce facteur-là. Alors, mon crack pour cette sélection-là, c'est Ramadan Sobhi. Alors, c'est un joueur de Stoke City qui est arrivé du coup en première ligue il y a pas si longtemps. C'est quelqu'un de polyvalent, assez fort physiquement, malgré le fait qu'il soit très bon techniquement. Il peut jouer sur un côté, mais il peut jouer aussi 10. Dans le cas où Salah ne participerait pas à cette Coupe du Monde-là, il pourrait essayer de dépanner là-dessus. Voilà, ce sera le joueur à suivre pour cette sélection-là. Le 11 de la sélection égyptienne sera sous forme d'un 4-2-3-1 que je vais vous décrire maintenant. Au cage, on retrouve donc El Shanaoui. Puis en défense, en partant de la gauche, on retrouve Abdel Shafi avec ensuite une défense, une charnière de West Bromwich avec Hegazi et Gabre. Puis El Mohamedi à droite. En double pivot, on retrouve El Neni, le joueur d'Arsenal, accompagné de Saïd. Ensuite, on aura Trezeguet, mon craquito sûr de la Super League, avec Salah en 10 et Sobhi, le crack d'Eddy. Puis, à la pointe, on retrouvera donc Hassan. Donc notre pronostic, il est évidemment plus compliqué avec la blessure de Mohamed Salah hier soir. Il est forcément donc moins fiable, mais cette équipe sera forcément plus redoutable avec lui que sans lui. Sans lui, elle risque même d'être très faible en fait. Ouais, après, il faut voir même avec Salah si c'est possible d'accéder aux phases avancées, parce que elle manque un peu d'armes tout de même. Néanmoins, dans ce groupe, on aura une vraie adversité au niveau de la deuxième et de la troisième place. Je pense que ça peut être très serré. Puis on rappelle que ce groupe A est composé quand même de deux équipes, la Russie et l'Uruguay, qui connaissent déjà bien ces compétitions-là. L'Arabie Saoudite en position d'outsider aussi, on en parlera un peu plus tard. Ce sera compliqué pour l'Égypte d'accéder aux phases finales de la Coupe du Monde. Donc notre pronostic, c'est qu'elle risque d'avoir du mal à accéder aux phases finales. C'est ce que je veux dire. On coupera ça. Je voulais... On coupera ça, ouais. Bah, c'est bon, J'adore. c'est bon.